affronté récemment. Regardez, on va tourner la page. Ce sont les numéros 6, Comète de Baffet et 7, Bella Bonanza, qui vont tenter cette fois de faire un petit peu mieux pour pourquoi pas terminer devant Donna Devry. En tout cas, ces trois-là semblent détenir une belle carte à jouer dans cette course qui va se dérouler sur 2600 mètres. Allez, tout de suite, on va retrouver David et Georges à Volvelia. Oui, des chevaux qui se connaissent très très bien, des juments uniquement au départ. Attention au 7, Belle Bonanza pour battre Donna Devry le 3. Oui, mais il y en a d'autres, hein, David, attention. C'est sûr. La référence Donna Devry qui va gagner devant Belle Bonanza, quand même dans le parcours très malheureuse. Et puis Comète de Baffet va battre ensuite Cadence de Cassis. C'est vrai que Donna Devry n'avait pas été très heureuse non plus et est sortie au dernier moment. Hein. Oui, le long de la corde. Il fallait un peu de chance, hein, c'est sûr. Ah oui, ça. Et ça s'est bien passé avec Stéphane Skonoven. Et il a eu de la chance que l'autre s'est écarté autrement. Mais pas un coup de cravache encore. Hein. Bon, ce qui peut remettre ça, on a vu quand même qu'il ne faut pas grand-chose pour que tout s'inverse dans cette catégorie-là. Absolument. C'est vrai, les favoris de la presse en attendant, eh bien, les chevaux en piste avec le 6 en tête, Comète de Baffet, suivi du 3, Donna Devry, et puis le 8, c'est Cadence de Cassis, c'est l'écurie, ça, 6 et 8. Belle Bonanza vient ensuite. Et alors le numéro Diva Divine, numéro 2. Voilà. Moi, je suis très confiant Cadence de Cassis. Voilà. Ah oui, c'est votre jument, ça. Oui. C'est vrai. Parce que, à mon avis, aujourd'hui, elle va finir fort. Bon, attention, hein, Donna Devry, on est confiant du côté de Skonoven, une nouvelle fois dans le trio. Et puis, Belle Bonanza, eh bien, lui, Rob de Vigueur, sent qu'il peut gagner la course carrément. Ouais, quand on a vu la course référence, c'était très plaisant. Et je pense que si Donna Devry ne trouve pas le passage inespéré côté corde, c'est lui qui a gagné avec Belle Bonanza, Rob de Vigueur. Donna Devry qui part avec un bon numéro aujourd'hui, le numéro 3. Alors que le 5 entre en piste, Danae on allait devant avant que Donna Devry. Et elle finissait pas. Là, en pistant ses adversaires, elle a su gagner. Très gentiment, hein, d'ailleurs. Voilà. C'était vraiment perfect. Alors, une jument qui nous avait impressionné l'avant-dernière fois, Demolition Girl. Et puis la dernière fois, Plouf. Oui, c'est alors, vrai. Est-ce que c'est pas la deuxième course après une longue entrée? C'est ça. Et puis, c'est le fait aussi que, elle a battu son record et termine finalement un petit peu loin. Donc, peut-être un manque de qualité. En tous les cas, des progressions. Et puis, un nom à faire peur. Ah ouais, moi j'adore ça. Demolition Girl, une fille de Timoko. Voici le 6 ici, Comète de Baffet. Écurie, je vous le rappelle, avec Cadence de Cassis. On continue l'aventure pour l'instant avec ces deux juments dans ce prix d'Athéna Doha. Uniquement des juments et surtout 2600 mètres à parcourir. Autostart. Pas beaucoup de déchets aussi dans cette épreuve. Ah, c'est difficile dans. Peut-être plus compliqué pour Dream Woman le 1, mais bon. Rentrée correcte. C'est pas une. Mais sans plus. C'est pas vrai. Allez, je vais pas l'éliminer complètement, mais pour moi, c'est peut-être la moins bonne chance des 8. Oui, je pense aussi, effectivement. Mais voilà, c'est Rude Pulse. Voici le 6, Comète de Baffet. 1, 2, 3. Et Dream Woman, donc ici avec... C'est bizarre quand même, parce qu'entre Comète de Baffet et Cadence de Cassis, pour moi... il n'y a pas grand-chose. Hein, ils se valent vraiment malheur au millimètre. Oui, c'est vrai. Et au point de vue cote, le 6 à 3 contre 1 et puis Cadence de Cassis à 15. C'est vrai que ce sont des cotes gagnantes. Hein. L'écurie est à 2,60. Le 7 très joué aussi, Belle Bonanza, Rob de Vlieger, 3,90. Le 3, 3,50. Donna Devry. À cette cote-là, moi je joue Cadence de Cassis à la place. Hein. David. Ben oui. En tout cas, moi je vous suis, hein, Georges. Moi, c'est Cadence de Cassis parce que j'ai toujours aimé cette jument.
Et surtout quelle piste, elle va aller à l'arrière. Le numéro 8, ça, je m'en moque complètement parce que alors elle 1, le 2 ou le 3, elle part Ouais, derrière. absolument. Ouais. Et si dans le dernier tournant, elle est bien, à mon avis, elle va en ramasser plus d'un dans la ligne droite. Voilà une jument qui pourrait surprendre tout le monde. Attention, 7,10 €, très joué au départ aussi. Demolition Girl à la stalle PD. Et on passe à Cadence. Cadence de Cassis. Rick Ebbing, hein, la dernière fois. Rick Wester la reprend en main. Belle Bonanza. Très chuchoté ici. Son entraîneur Salverda. Jument qui part très vite hein, derrière la voiture. Elle va certainement être aux avant-postes dès le début. Hein. Elle a été élevée en Belgique, hein, cette belle Bonanza, qui s'est vraiment révélée ici en Hollande. Hein. 3 minutes. Attention, Danaï Cal, le 5. C'est faisable, ça? Pas facile. Hein. Sur une ancienne valeur. Voilà. C'est vrai que les dernières sorties sont pas extraordinaires. Course de rentrée récente, c'était moyen, mais face à Citygate, Ouais, on ne peut pas lui demander de lutter avec ça. C'était trop relevé. C'est sûr. Voilà un homme très adroit, très respectueux vis-à-vis de ses chevaux. Stéphane Skonoven et Donna De Vries. Allez, cadence, Georges. Oui, bah, elle est bien. Vous la connaissez mieux que moi, donc. Très légère. Regardez un pack à danser. Ça roule, hein. Une danseuse. Ouais. Petite fonceuse aussi. Non, j'aime bien. Hmm. Facile à reconnaître, elle a des peaux de mouton. Demolition Girl encore pour un meilleur chrono aujourd'hui, je pense, si tout va bien. Attention à elle. Elle a un profil très intéressant, je trouve. Ah oui. J'ai connu, moi, les Demolition Men au catch. Dans les années 80. L'écurie toujours favorite, mais beaucoup d'argent sur le 3. Donna De Vries. C'est un nom de catcheuse hein, sur Demolition Girl. Je sais pas. En tous Allez, les cas, belle Bonanza. ça peut faire mal, c'est sûr. Belle Bonanza hein, qui cumule les bonnes performances pour l'instant. Elle donne une bonne passe, comme l'écurie d'ailleurs. Hein, Rob de Vlieg. Tout se passe bien pour le moment pour lui. Comète La de comète Baffet, de Baffet. magnifique aussi. Hein. Très souple. Qui a eu en début de meeting qui avait dur à se cadencer. Hein, souvent disqualifié, là ça va beaucoup mieux. Ouais, vraiment très souple. Franchement, Comète de Baffet, c'était très bien. Diva Divine. Ah, c'est pas facile ici. Diva Divine avec Robin Baker, issu de Jazoda et de Nice Love, élevé également en Belgique, cette Diva Divine. Ouais, de belles origines et ça ne reflète pas sur la piste. Et c'est le numéro 2 donc. Hein. Départ bientôt, attention. Donna De Vries avec un homme en forme, on vous l'a dit. Et on revient sur Comète de Baffet et Mats Wester. Non, c'est Cadence, pardon, excusez-moi. Avec Rick Wester, Cadence de Cassis. Deux chevaux qui sont en tous les cas en pleine forme. Deux juments très souples pour une écurie. 6-8 à 2,60. Et voilà que Diva Divine passe à 12 € maintenant. Robin Baker l'ADV pour la première fois hein, la dernière fois. Et c'était bien. Hein. C'était 6e de la course référence, mais tout près. Hein. Je comprends cette prise sur le 2. Attention à Diva Divine. Jument qui a beaucoup de tenue. Et qui pourrait en surprendre bien plus qu'une hein, dans la phase finale. C'est ma dernière minute, je dirais.
Bon, j'ai du mal à comprendre la différence de cote entre Comet de Buffet. Peut-être que ça va se confirmer sur la piste, hein, on va savoir pourquoi. Mais la différence de cote entre le 6 Comet de Buffet et le 8 Cadence de Cassis. Ouais, mais bon. Donc voilà, moi, c'est Cadence de Cassis à la place. D'accord. Allez, attention, Donna Devry qui est joué au dernier moment, le numéro 3. Et puis, je sais pas, votre couplet, vous, David? Alors moi, je tenterai, c'est difficile, le 3, Oui. le 7 et le 2 pour la surprise. Ouais, moi, ça sera 8-7. Maintenant, bonne chance à l'écurie parce qu'elle est très jouée. Et puis, les chevaux sont super bien présentés aussi avec le 6 et le 8. Alors, on assure avec Cadence, comme d'habitude. Allez, 2600 mètres, le prix Athéna Doha, c'est parti avec en tête tout en dehors le 7 Belle Bonanza avec également bien parti là à la corde le 3 Donna Devry. Et puis on a le 5 Dana Ekal qui est troisième devant l'As, c'est Dream Woman. Allez, premier tournant avec le numéro 7, Belle Bonanza qui a l'avantage devant le numéro 3, Donna Devry en deuxième position. Ensuite, le numéro 5, Dana Ekal en troisième position. On a un peu plus loin l'As, Dream Woman. Le 4 également, Demolition Girl. On a Diva Divine qui est en sixième position. Et on ferme la marche avec les deux Wester qui sont Comet de Buffet le 6 et le 8, Cadence de Cassis. Elles ont le temps, ça n'avance pas trop avec le 4 Demolition Girl qui accélère et le 2 Diva Divine qui vient très très vite aussi. Bataille en tête, là ça c'est dur. Avec troisième encore, eh bien le numéro 7 c'est Belle Bonanza suivi du 3 Donna Devry, très sage là. Et derrière eh bien le 6 se rapproche, c'est Comet de Buffet cinquième. Oui, on est maintenant dans le début de la ligne d'en face avec Diva Divine, le numéro 2. Qui a l'avantage devant le 4 Demolition Girl, un peu plus loin le 7 Belle Bonanza, le 6 qui commence à se rapprocher à l'extérieur tout doucement, Comet de Buffet. Alors que côté corde, on a le numéro 3 Donna Devry, le 5 Dana Ekal et l'As Dream Woman sont à l'arrière-garde avec également le 8 Cadence de Cassis, mais il reste encore un peu plus d'un tour. Oui, c'est vrai qu'on est 2 par 2 quasiment, sauf en tête avec le 2 Diva Divine qui précède le 4, c'est Demolition Girl, pas mal, mais qui tire toujours. Hein. Le 6, Comet de Buffet en troisième épaisseur devant l'As, et puis à la corde Belle Bonanza, personne n'est battu, loin de là. Oui, on est maintenant toujours avec ce numéro 2 Diva Divine qui va librement en tête. À l'extérieur, Cadence de Cassis, excusez-moi, Comet de Buffet, le numéro 6 à l'extérieur. Ensuite, on a le 4 Demolition Girl qui a le bon parcours le long de la corde. À son extérieur, on a l'As Dream Woman. Ensuite, le 7 Belle Bonanza un peu plus loin. Cadence de Cassis, tout ça bien groupé. On ferme avec Dana Ekal, le numéro 5. Oui, dernier tour hein, maintenant avec Diva Divine attaqué sèchement par le 6 Comet de Buffet. Ensuite le 4 qui tire trop, hein, Demolition Girl décidément à la corde, ça ne s'arrange pas avec elle. Ensuite on a l'As et puis encore le 7 Belle Bonanza et le 5 à l'arrière. Ça bouge un peu. Milieu de la ligne d'en face maintenant avec toujours ce numéro 2, Diva Divine, qui est en tête. À son extérieur le 6 Comet de Buffet. On a maintenant commence à se rapprocher avec Cadence de Cassis qui vient à l'extérieur. Le côté corde Demolition Girl, le numéro 4 qui attend son heure. Et on va maintenant aborder le dernier tournant avec toujours ce numéro 2, Diva Divine en tête. Faute de 4 est disqualifié d'ailleurs, le 2 toujours en tête après un gros effort en début de course. Diva Divine qui peut encore se placer peut-être, mais Comet de Buffet arrive très vite maintenant. Le 2, le 6, ensuite faute de Cadence de Cassis, alors que le 3, Donna Devry vient comme pour gagner cette course tout en dehors. Le 6 au centre, Comet de Buffet, le 6, le 2 avec le 7 et le 3, le 6, le 7, le 3 finalement, le 6, le 7, le 3 et le 2. Attention, photographie pour le succès finalement. Oui, mais je pense que vous avez raison. Comet de Buffet l'a peut-être fait au poteau. Hein. On va regarder, on va attendre. Ouais, c'est serré entre 7 et 6, c'est vrai. En direct, j'aurais bien dit le 6, mais là, c'est revenu très fort avec Belle Bonanza. Hein. Et je me demande si c'est pas plutôt Rob De Vliet qui nous fait le coup de 2. Ouais, on va voir. Compliqué. Ah, on va rien dire là. Moi, je ne saurais pas. Non. Sur ces images, voilà.
Photographie 6-7 dans l'ordre du programme devant le 3 et le 2 puisque le 4 a été disqualifié. Voilà, mais écoutez, on va patienter pour savoir qui a gagné. C'est très serré. Alors c'est vrai que j'ai vu la photo d'un peu loin, donc je ne veux pas me prononcer. Donc, comme nos amis d'ailleurs, David et Georges, qui sont un peu dans le doute eux aussi. 6 et 7 à la photo, vous gardez vos tickets, tout ça est provisoire pour l'instant. 3 et 2 derrière, c'est 3e et 4e. Voilà pour l'arrivée. On va se tourner maintenant vers Jean-Philippe pour un nouveau rendez-vous réservé à des 4 ans. Ce que je vous propose, Jean-Philippe, parce que je vois qu'on est déjà à 8 minutes du départ, on va aller directement à Laval pour parler de cette course, direction Laval. Très bien, on va falloir qu'on voit les échauffements, de toute façon, parce que cette course est réservée à des chevaux de 4 ans qui n'ont pas gagné 10 000 euros. C'est du trop monté, beaucoup des buts dans la discipline.